Vous savez le nombre de morts causés par les religions, l'Église, le nombre d'assassinats, de meurtres, de génocides, de manipulations, l'esclavage. Au nom de Dieu, de la foi, la haine qu'une religion peut réveiller contre ceux qui ne partagent pas leurs croyances. Et si toutes les religions étaient fausses? Si toutes les grandes religions n'étaient que l'adaptation d'une seule et même histoire? Dans toutes les grandes religions, il y a toujours un Messie, un prophète, un élu, qui vient enseigner la volonté de Dieu, qu'on doit adorer Dieu. Dieu se manifeste toujours à une ou plusieurs personnes pour que tout le reste connaisse sa volonté, puisse l'adorer. Mais quand on voit les histoires, c'est quasi la même. Jésus, 40 jours dans le désert, a jeûné. Bouddha est resté en méditation sous un arbre avant de recevoir la révélation. 30 jours dans la grotte avant de recevoir la révélation pour Mohamed. Toujours le même principe, se retirer avant de recevoir, ce qui équivaut à la profonde méditation. Et c'est de même pour certains grands événements. Le truc est que chaque groupe va te dire c'est notre religion qui est la meilleure. Certains disent même que tu ne pourras pas aller au paradis, tu ne pourras pas être sauvé si tu ne crois pas en notre prophète, en notre Seigneur. Mais le simple fait de dire que c'est notre religion qui est la vraie, systématiquement pour ce groupe, toutes les autres religions sont fausses. Sauf que tout le monde dit pareil. Toutes ces grandes religions sont d'avis qu'il y a un seul et unique Dieu. Bah alors, pourquoi toute cette guerre entre eux? Et il existe plus de 100 religions différentes où chacun dit avoir la vérité. Est-ce que c'est ce qui permet cette guerre sur sa unique vérité? Ou ce sont les hommes qui, sous l'influence de certaines forces, ont voulu aussi créer leur culte à partir d'une seule et même histoire pour X ou Y raison? Combien même s'il y a une seule et vraie religion? Ça veut donc dire que toutes les autres religions sont des impostures. Les gens ne sont pas catholiques, musulmans, bouddhistes, hindouistes, etc. parce que c'est la religion. Non. Vous êtes dans cette religion parce que vous êtes né dedans. Le catholique congolais, s'il était né en Inde, il serait hindouiste. Pareil pour le musulman. S'il était né dans un autre pays, dans une autre région où la religion principale n'est pas l'islam, il ne serait pas musulman. Tu es donc de cette religion par conformisme. Parce que tes parents, ta famille, ton pays est de cette religion et non pas parce que Dieu s'est révélé à toi. Nous avons tous un corps, une âme, un esprit. Alors tu crois parce que tu es d'une autre religion ou que tu crois en Jésus, tu mérites donc plus le paradis qu'un non-croyant, sachant que ton cœur est rempli de haine et de colère. Et tu fais quoi de tes pensées, de ton cœur, de ta jalousie, de ta haine, de ta colère, de ta rancune, de tes actions? Vous savez le nombre de morts causés par les religions, l'Église, le nombre d'assassinats, de meurtres, de génocides, de manipulations, l'esclavage. Au nom de Dieu, de la foi, la haine qu'une religion peut réveiller contre ceux qui ne partagent pas leurs croyances ou ceux qui ne partagent pas leurs intérêts. Et cette personnification de Dieu, on lui donne une forme, une description des sentiments humains. Dieu qui s'énerve, qui punit, qui maudit.